single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Salut à tous, c'est Elmobile, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une toute première vidéo sur la chaîne. Donc cette vidéo concernera Castle Clash, donc un jeu où il faut se battre, où tu gères une base. J'y joue depuis pas mal de temps, et là j'ai eu un héros qui est sorti récemment. Sachant que les deux derniers sont sortis en même temps, à la dernière mise à jour. Donc j'ai eu l'Azumix, et d'ailleurs c'est le principal sujet de cette vidéo. Donc on va aller le tester aujourd'hui. Malheureusement je pourrais pas le faire évoluer parce qu'il me faut 900 gemmes vu que j'ai pas mes 5 millions. Donc c'est pas grave. De toute façon j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de Français qui avaient fait la vidéo. Donc comme ça au moins s'il y a des gens qui s'intéressent, ça pourra toujours servir. Donc on va partir. Donc l'Azumix, hein, c'est un espèce de phénix de glace. Donc en talent je lui ai mis réussité 6. Et en écusson il a rien pour l'instant. Je pense... Alors feu sacré c'est bien, mais le meilleur truc c'est survie. Donc on va retirer ça, on va mettre feu sacré sur lui. Parce que feu sacré sur lui c'est bien. Donc on va lui mettre ça. Comme ça, vu qu'il ne prend pas de dégâts, il pourra se soigner, donc c'est à peu près cool. On va aller d'abord voir son talent. Hein. Son talent est niveau 7, je l'ai pas encore bien monté. Je suis en train de monter le voilà là, en talent. Et je vais passer niveau 9. Alors, le héros évoque un bouclier de glace qui donne immunité aux dégâts d'attaque et aux dégâts renvoyés pendant 5 secondes, donc c'est déjà très fort. Le héros inflige également 200% des dégâts d'attaque aux cibles ennemies proches toutes les 0,5 secondes pendant 5 secondes, donc 10 fois. Les gels pendant 0,4 secondes, toutes les 0,5 secondes pendant 5 secondes, donc 10 fois aussi. Donc 10 fois 0,4, il les gèle pendant un total de 4 secondes. Et un peu plus en fait, parce que entre le laps de temps, ils bougeront pas, hein, donc ça sert à rien. Temps de récupération 7 secondes. Ce héros est immunisé au silence et aux effets de calamité. Lorsque le bouclier de glace est actif, le héros ne peut pas bouger. Malheureusement, ça c'est un petit point faible. Bon, après, je pense que ça serait un peu trop fort, hein, sachant qu'il prend pas de dégâts, qu'il les gèle, il se fait la base solo, hein, tu vois. Donc, faut bien que c'est un héros gratuit. Donc, gratuit, c'est-à-dire que tu peux avoir en gemme. Hein. Non, bon, tu peux pas l'avoir en fragment, donc il n'est pas gratuit, mais tu peux l'avoir en gemme, il faut pas payer les éléments. Donc voilà, si c'est vrai que s'il bougerait, ça serait un peu trop fort. Des attaques des autres activées par une attaque, des boosts et des effets donnés par d'autres unités. Activé par une attaque. Allez, je crois qu'il a pas les... Il doit pas avoir les gardiens, je crois. En tout cas, le bonus du duc, il l'a. Mais... après, je sais pas. Après, je pense pas. Donc, on va aller voir ça tout de suite en attaque directe. Et... lui, pareil ça. Donc, on va déjà commencer sur un truc simple. C'est-à-dire, on va attaquer ici. On va pas direct attaquer directement. Vous allez quand même la portée du truc, quoi. La portée est incroyable. J'ai fait 50% en 1 proc. Et il a pris aucun dégât. Et il va se soigner de toute façon. Donc on va battre. Par contre, merde. Ah oui, c'est vrai. Attention, j'ai réussi à 6 dessus. Le problème, c'est que je me souvenais plus que le roi fantôme il disperse. Donc là, c'est peut-être compliqué avec une rose. Peut-être on va regarder des villages un peu moins forts. Parce que là, il y a vraiment des bons héros. Bon, là, il y a une rose, un Anubis. Ouais, c'est un peu chiant. Là, il n'y a rien. On va mettre ça comme ça, tu vois, comme ça. Voilà. Là, mon gars, regarde la portée. Regarde le truc. Regarde le machin. Bon, par contre, c'est vrai qu'ils auraient pu se mettre bien au niveau des effets de...
Au niveau des effets, parce que, enfin, il envoie des ondes en fait. Des ondes gelées. Ah oui, les stats, putain, c'est vrai, on va les regarder là-dedans. Niveau 10, il passe à léger pendant 1 seconde, toutes les 5 secondes pendant 5 secondes, ça c'est bien. Et 280% d'attaque. Oh putain, niveau 12, il est gèle pendant 2 secondes, toutes les 0,5 secondes pendant 5 secondes. C'est quoi le bail? Ça sert à rien. Bah, il y a une seconde de plus quoi. Un phénix qui ne renaît pas de ses cendres, mais de la glace. À travers les roches magiques, l'oiseau ancestral contrôle la faculté de créer des terres de neige et de givre. Son vaste pouvoir attire les aventuriers intrépides, mais aucun n'a réussi à cause de sa complexité et de son environnement rugueux. Mais à mesure que la guerre se répandit, l'oiseau légendaire ne put continuer à se cacher. Furent des attitudes belliqueuses des habitants. Il jura d'enterrer le chaos sous un blizzard implacable pour offrir un nouveau départ à Narcia. Donc Narcia, c'est le monde là où on est. Hein. Donc on va continuer. On va aller faire encore une petite game en PVP. Après on ira en arène. En arène, en vague. Et on verra. Là ce qui me fait peur c'est la Médusia. Mais bon. Normalement je devrais toucher. Là je devrais toucher le bélier normalement. Là je touche le bélier. Les tours qui font très mal, mais bon, c'est pas grave. Putain, ouais, elles font très mal les tours. Est-ce qu'il va aller là? Putain, dommage. Ah, ça c'est bien. Qui proc. Vous voyez qu'il prend aucun dégât, hein, bien sûr. Bon, là il va prendre juste tarif, mais c'est pas grave. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il prend aucun dégât. Par contre, il bouge pas. Donc, il peut vite se faire. Est-ce que c'est son équipe? Non, c'est pas son équipe. Pas grave. Alors, ensuite, on va aller voir en vague. Attends, bah, faut enlever tous les héros. On va pas se faire la vague T par contre. Peut-être laisser le voilà en fait. Après, ça risque d'être compliqué, vraiment. Donc, peut-être laisser le voilà. Peut-être juste le voilà. Et on va se faire la vague... la vague R. Merde. Peut-être... Non, c'est une mauvaise vague là. Avancer. Ah oui, c'est vrai, voilà, il a... Non, c'est pas grave. Surchauffe. Donc là il va proc, il va tous les tuer. Voilà. Regardez, en vague par contre il est incroyablement fort. Le fait qu'il gèle, c'est incroyablement fort. Il gèle et il fait très mal. Donc je pense que si tu lui mets un dieu de la guerre et un feu sacré ou un survie, un bail comme ça, il va être super fort. Il va être incroyablement puissant. En vrai c'est un héros que si t'as pas les bons talents il sert à rien. Enfin, il sert à rien, il va servir à geler, mais je veux dire, il sera pas trop intéressant par rapport à un Wendigo, tu vois. Parce que Wendigo, il se régénère, lui, et il peut bouger et geler. Même si la zone d'effet est moins grande, hein, bien sûr. Donc là, on observe quand même la puissance du Lazumix, hein, vraiment la puissance phénoménale du Lazumix. En x2 pour avancer un peu plus vite. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Et du coup, on va arriver à la vague R3, R4. Vous allez voir la R5 comment il va balayer. Il va balayer tout le monde. Déjà là, actuellement, il a balayé tout le monde. Là, enfin le boss, regardez, le boss il peut même pas bouger. Il est gelé tout le temps, tout le temps. Il a réussi à mettre un coup. T'imagines avec un dispersé? Regarde, il prend aucun dégât, le Zumix. Même sans le voilà, il va faire la vague 5. Même sans le voilà, il va réussir à valider la vague, je pense. Parce que il gèle et c'est trop fort. Ah, quoique. Ouais, c'est ce que je pensais. Bon, c'est... Bon, on saura jamais, hein, qui gagnera entre les deux. Donc, on va aller en... Je vais remettre mes héros. On va aller direct
comment ça s'appelle, en game de PvP. Voilà, en arène. On va se battre contre un duc. On va aller observer le Lazmix. Bon, là par contre, vous allez plus voir le tornado qu'autre chose. Parce que le tornado il fait très mal, donc je l'ai mis. Ouf. Ah ouais, d'accord. Bah non, c'était pas du tout intéressant. Peut-être un gars qui tient plus. Oula, c'est compliqué là. Voilà pourquoi ça va être compliqué. Parce qu'il y a une Athéna en face. Bon. Tac tac tac. C'est compliqué, mais si je... Ah là, normalement ça devrait aller. Même s'il y a une Athéna que je vais me faire sûrement latter le cul. C'est bon, ça va aller. Regardez, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Il met du 30 000 par 30 000. 30 000 par 30 000 toutes les 0,5 secondes. En 5 secondes, c'est 300 000 dégâts. Donc si le mec il a pas 300 000 PV dans son bâtiment, ça va être compliqué pour lui. Bon, dernier test, on va aller voir dans le royaume perdu. Moi je vais préparer une team. Ouais, non, mauvais bail. Hop. Est-ce que ça c'est un boss? Il y a quelque chose de plus dur. Bon, bon là, ouais, ça fait. Regardez, ils ne peuvent même pas bouger. Ils ne bougent même pas. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Et ça, c'est un de ses plus grands talents. Parce que s'il ferait juste parce qu'il aurait pu juste faire invincibilité et la zone comme ça. Parce que la zone est grande. Mais non, ils sont dit on va faire un truc complètement pété. On va on faire en sorte qu'il gèle tout. Par contre, alors je sais pas si c'est très bien parce que je connais pas encore très bien le gardien, mais qu'il soit vert, c'est un peu chiant. Bon, ça coupe un peu les teams qui sont full rouge. Canubis, du Citrouille, Volta. Donc, Volta. Molta. Ça coupe un peu les teams comme ça. Parce que c'est vrai que c'était fort. Et bah, j'ai après tout dit. Il manque quoi d'autre comme mode de jeu? Il nous manque allez, l'attaque en équipe. Est-ce qu'il est capable de se faire un le premier tout seul, je pense. C'est quand on va tester le deuxième tout seul. Tester le deuxième juste avec l'Azumix. Alors je pense pas qu'il tienne. Vraiment je pense pas qu'il tienne, mais c'est pour voir jusqu'où il va aller. Mais je pense vraiment pas qu'il gagne. Tout simplement parce qu'il est tout seul. Et qu'il va se manger tous les trucs. Et que voilà, il va s'arrêter. Donc on va... Alors là, il faudrait qu'il proc direct. Il fait quand même pas mal de dégâts au héros. Hein. Déjà, il a... Voilà, c'est un peu chiant ça. Mais bon, vous voyez, on va quitter, on va lui mettre un... On va les mettre... Ça sert à rien que je mette Dracax. On va les mettre ça, comme ça irait beaucoup plus vite. Et on se laissera là. Donc voilà, parce que sinon la vidéo prend beaucoup trop de temps, sachant qu'il y a du montage après, les gars. Faut pas... Je suis concentré, j'essaie de voir, j'ai peut-être, mais on va peut-être laisser. On va aller regarder déjà les dégâts. Ouf, non, ça c'est Artica, putain, j'ai cru que je l'ai jusqu'à là. Artica vraiment a une portée, voilà. Alors, pourquoi il sera pas mieux qu'Artica? Déjà, on va se le dire tout de suite, parce que là, on a déjà 2 dragons de glace. Enfin, dragon, c'est un oiseau, mais on s'en fout. 2 dragons de glace. Alors, pourquoi Artica n'est pas meilleur que... Enfin, est meilleur que le Lazumix? Alors, tout simplement parce qu'Artica retire le buff. Déjà ça, c'est très fort. Et qu'ensuite, il gèle pendant 4 secondes. Donc, c'est plus... C'est à peu près pareil.
la portée plus élevée, même si il ne gèle que dans un seul sens. Mais Arctica restera quand même, je pense, beaucoup mieux du fait qu'il enlève le buff. Bon, c'est une petite conclusion. Et qu'il a une régène plutôt pas dégueulasse. Donc, c'est une conclusion. Alors, en plus, on a un coffre bleu. Donc, et bah, c'était Alexem. Non, ce n'était toujours pas Alexem. C'était Almobile pour une petite vidéo sur Castle Clash. Là, ça fait très plaisir de voir une vidéo sur Castle Clash parce que ça fait longtemps que je voulais en faire une. Parce que oui, avant j'avais une autre chaîne et j'en avais pas fait beaucoup. Et là, ça me permet d'en faire une plutôt bien, sans petits problèmes. Parce qu'avant, j'avais quand même quelques petits problèmes de record sur Castle Clash du fait qu'il n'y a pas la pivotation de l'écran. Un peu dommage. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que bien que je viens de lancer la nouvelle chaîne, c'est cool pour moi. À quoi d'autre? À lâcher un like, à partager la chaîne, la vidéo. Si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à la commenter. Moi de toute façon je lis tous les commentaires parce que de toute façon j'en ai pas beaucoup, donc c'est vraiment facile. Et même si j'en ai pas beaucoup, t'inquiète pas que je les lirai tous. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.